salue La belle Philomena. Philomena de Rivière-des-Prairies, Elle te regarde à tous les soirs. qui est très fidèle Oui. à son époux, évidemment. Oui, évidemment. Et à cette émission tous les Oui. soirs. Elle aime particulièrement le bloc de 17h30. Je présume, comme Oui. bon nombre d'autres d'ailleurs, ben oui, comment passer à côté? C'est un incontournable. Oui, merci. Voilà. Est-ce que Martin Saint-Louis s'entête dans la cravate et tantôt la barbe et tantôt le choix d'effectifs? J'ai de la misère à croire ça parce que plus tôt cette saison... T'as une obsession avec lui. Je sais pas si t'as un plus Non, mais- grande obsession avec Martin ou le gars d'Hockey 30. là. Non, mais plus... Je viens de le nommer. T'as environ 10 minutes de ça, avec notre chum Nicolas. Pas deux fois. Hey, t'as dit, c'est ton bloc résident permanent de Québec. Mais Phil Boucher, il n'est pas résident de Québec. C'est pour ça que j'ai répondu Philippe Boucher. Ah, OK. Et j'en ai qui a répondu lui-même. J'en ai que c'est comme Piqué. Il va voter pour lui pour le trophée Norris. Je comprends. Pour être capitaine du Canadien. Je comprends que Non, mais t'aimerais avoir Arbor Jackay. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai de la misère à ceux qui disent Martin ne change pas une formule gagnante, qui a déjà changé d'effectif après une victoire, Oui. qui a gagné pareil le match suivant. Ouais. Fait que je pense pas que ce soit vraiment de la superstition. La cravate, j'y crois, la barbe aussi. Dans le cas de Pezzetta, il doit se dire, écoute, ça va bien, ça tient, c'est pas le temps de niaiser, on reste de même. Moi, je vais t'expliquer ça. Moi, je pense que ça n'a même rien à voir avec l'alignement, la formule gagnante. Je pense que ça n'a rien à voir avec Pezzetta non plus. Je pense qu'il regarde ses options. Il se dit, OK, j'ai un gars, Joshua Roy. Pour moi, il ne donne pas son 100 à tous les matchs. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, en tout respect pour Joshua, on a l'impression que Joshua peut en donner plus. Tu as tout à fait raison. Merci. Si Martin pense ça, je Ouais. pense que Martin a raison. OK. Joshua Roy n'est pas dans la conversation. Pour moi, je me demande encore comment se fait qu'il n'est pas dans l'Ouest avec son club OK. de la Ligue américaine. OK. Son club, cette année, c'est le Rocket de Laval. On Ouais. l'a tous vu, là. Oui. Puis Emil Heinemann est bien meilleur que lui sur un deuxième trio actuellement. Je pense que oui. Fait que la question, ça se joue pas. Joshua Roy n'est pas dans la question. La question, c'est Pezzetta Oui. ou Kapanen sur le quatrième trio. Oui, mais Kapanen, combien de pratiques Kapanen a fait avec le Canadien? Il est arrivé quand de l'Europe? Non, il va jouer 5 minutes. c'est bien Et grave. moi, quand je fais des vols Europe à Canada, j'ai 5 jours avant d'être à 100 là. Toi, Tony, je veux dire, tu as besoin de 3 spas par jour pour survivre. Hey, arrête, là. Ben non, mais c'est Mais vrai. c'est... T'en prends 3 par jour. Tu devrais me voir entre minuit et 3 heures du matin. Hein. C'est digne de... Dans le spa. de partout, mon chum. Non, mais, ouais, mais On parle de quoi exactement? mais la là, caméra ce que soir, j'ai installée, c'est seulement dans le spa. Fait que je peux pas te dire le reste. Moi, je te vois dans le spa. Non, c'est- mais c'est une période d'adaptation pour Kapanen, même s'il a déjà commencé la saison avec le Canadien. Ouais. Je pense qu'après quelques pratiques avec le Canadien, C'est lui qui va être. avec quelques jours, moi, je ne serais pas surpris même à là s'il va jouer dimanche soir à Nashville, parce que le Canadien vont jouer un 2-en-2. Avec le match de ce soir, ça va être un 3-en-4. Donc, Ouais. ça va être un 3-en-4 Ouais. avec le match de ce soir. Ouais. Donc, ce soir, ils sont à Montréal contre les Bruins. Demain, ils vont pratiquer à Montréal. En après-midi, ils vont... samedi soir, ils vont jouer contre les Flyers. Samedi, après le match contre Philadelphie, ils vont prendre un vote pour aller à Nashville. Moi, je ne serais pas surpris que Kapanen joue dimanche soir. Là. Pas impossible. Puis Nashville, c'est pas l'Union soviétique non plus, donc c'est une bonne équipe pour le placer dans l'alignement. là. Oui, puis le Canadien ne peut plus. Là, il n'y a plus de chance à prendre. là. Tu dois ramasser les 6 points qui traînent cette semaine. Puis- Parce qu'ils traînent pour Ouais. vrai. là. Puis je pense pas que les Canadiens vont être affectés d'enlever Pezzetta de l'alignement pour mettre Kapanen. Non. Même à là, en tout respect pour Pezzetta, je pense que le Canadien va être un meilleur club. Exact, exact. Mais tu sais que la croyance populaire selon laquelle le Canadien a plus de succès contre les grosses équipes que contre les moins bonnes équipes, c'est complètement faux, Tony. C'est de la frime absolue, absolue, absolue. Parle-moi de ça. J'ai fait l'exercice aujourd'hui parce que OK. je me disais, tabaslac, il y a quelque chose là-dedans qui m'intrigue beaucoup. Attends un peu, m'a trouvé ça, là. Je m'en viens. J'ai Ouais. ça ici. Check bien ça. M'a trouvé ça. Oui. J'ai fait l'exercice ce matin. OK. Contre les équipes classées 22e à 32e au classement OK. de la Ligue nationale, au classement général, 12-10-3 la fiche du Canadien, 27 points en 25 matchs et 1,08 points par match depuis le début de la saison. Contre les équipes classées 1 à 15 au classement général, OK. 17-16-4.
38 points sur 37, moyenne de 1,03 points par match. La différence, c'est 0,05 points par match. Ouais. C'est la même affaire. Ouais. Par contre, quand tu regardes les 5 autres clubs, Oui. c'est-à-dire les Blue Jackets, les Rangers, les Flames, les Canucks et l'Utah, là, tu tombes à 6-4-2. Tu passes à 1,17 points par match. Mais ça, Ouais. c'est normal aussi Ouais. parce que tu as 6-4-2. Tu as 12 matchs contre ces 5 clubs-là. Ouais. L'échantillonnage est beaucoup plus mince. Autrement dit, peu importe l'adversaire, le Canadien ramasse à peu près le même nombre de points par match en moyenne, soit 1,07. Donc, le Canadien doit jouer au-dessus de sa moyenne annuelle dans les 8 derniers matchs parce que ça lui donnerait 9 points de classement. Ouais. Et 9 points de classement, ça risque d'être insuffisant si on peut voir, mes chers amis, le classement de l'Est. Là. La beauté du classement puis le calendrier de l'Est qui est pour le Canadien, les 8 matchs, puis 5 vont être à la maison, puis 3 vont être à l'étranger, puis 5 ont des équipes qui sont dans le classement inférieur aux Canadiens dans le classement, c'est que le Canadien est vraiment le destin en ses mains. Là. Les Canadiens ont juste à gagner leur match, puis les Canadiens vont faire des séries. Ben, C'est ça, là. oui, exact, mais tous les clubs peuvent dire ça dans les Oui, mêmes je circonstances. comprends. Oui, mais pas les. Non, mais si Si t'ajoutes les Canadiens 9 points, gagnent là, les matchs qu'ils ont à gagner, là, oui, le club mais en si arrière t'ajoutes d'eux autres, 9 c'est points, tough, là. Tony, c'est 88 points. Oui. Ça sera passé 88. Donc, tu dois faire mieux que ta moyenne depuis le début de la saison. Puis quand tu regardes ce qui se passe dans 8 jours, là, Je pense que ça va prendre 90, moi. je pense aussi. L'an passé, 89, 91, ils ont 90. rentré les Capitals Ouais. l'an passé. Mais là, tu regardes ça dans 8 jours, tu t'en vas à Ottawa. Oui. Puis le lendemain à Toronto. 2 matchs sur la route. Ça va être les 2 derniers matchs sur la route dans la saison. Après ça, tu rentres à Montréal. Chicago le mardi, OK. Ouais. Mais le dernier match de la saison, le 16, Ouais. c'est Caroline. Tu veux pas que ton sort repose sur une victoire contre les Hurricanes de la Ça Caroline. dépend. Et si la Caroline veut reposer leurs meilleurs joueurs, des Seth Jarvis, des Sébastien Aho, parce que leur poste dans le classement, c'est déjà fait. Est-ce que c'est l'ADN de Rod Brindamour, le dernier match de la saison, de ne pas habiller ses meilleurs éléments? Mais moi, je suis pas Rod Brennan, mais moi, je le ferais. Moi, je pense pas. Pour des, moi, je le des moi, je le joueurs ferais qui ont avant joué. ça. Et des joueurs qui ont joué au tournoi des 4 Exact. Nations. Tu donnes un poste. Mais s'il n'y a plus d'enjeu là, dans les Ouais. prochains matchs de classement pour la Caroline, leur Ouais. place en série est assurée, Ouais. il n'y a plus d'enjeu de classement véritablement pour eux autres, Ouais. ou à peu près, go, repose-les là, puis après, les 2 derniers matchs de la saison, ton monde joue, tu te Ça prépares pour dépend les de séries. quelle façon tu regardes Mais ça. en tout cas, si tu veux avoir le contrôle de Ouais. ta destinée, Ouais. ça passe par des victoires contre Boston, Philadelphie puis Nashville. Je pense que oui. Il Je faut. pense que oui. Tu n'as pas le choix. Là. Je pense que oui. Sauf qu'il faut être honnête, là, même s'ils jouent à Nashville dimanche soir, là, 3 matchs en 4 jours, ça va être très difficile. Mais Oui, mais c'est pas impossible. c'est pas impossible. La dernière fois, écoute, ils ont perdu en Caroline, 3e match en 4 jours. Ouais. Et 1 jour et demi plus tard, ils ont battu les Panthères. Traditionnellement, les Bruins font toujours pire que le Canadien. Le Canadien a eu une saison de misère l'année de son centenaire. Boston Ouais. est en train de faire pire. Ils étaient dernière équipe réclamée, repêchée pour le tableau des séries le 1er janvier. Ils sont Ouais. derniers de l'Est. Non, mais Regarde Boston, ça comment c'est écoute, laid. va falloir... Oui, ça va être facile de cracher sur les Bruins ce soir, mais moi, je pense honnêtement, on doit lever notre chapeau parce que cette équipe-là a été extrêmement compétitive depuis très Exactement. longtemps, Exactement. jusqu'au mois de janvier 2025. Exact. Dans les dernières 15 ans, là, les Bruins de Boston sont allés en finale 3 fois. Ouais. Ils ont gagné un Coupe Stanley, puis ils ont perdu Ouais. 2 fois en finale contre les Blackhawks de Chicago et contre les Blues de Saint-Louis. Selon moi, ils ont fait leur temps, puis à un moment donné, tu as besoin de soit faire un reset ou soit faire une reconstruction. C'est arrivé ce temps-là pour les Bruins. Moi, j'ai déclaré plus tôt ce matin, puis je vais le dire de nouveau, moi, personnellement, je pense que la rivalité entre les Canadiens et les Bruins, je ne veux pas dire que c'est mort, là, mais c'est pas mal mort pour moi dans les prochains 10 ans. Pas 10 ans. Ça va reprendre assez vite. À Boston, on ne prendra pas 10 ans dans le cadre. OK, on va voir. Est-ce que Marc Bergevin est en campagne pour redevenir directeur général? Je pense qu'il est en mode relation publique en ce moment. Il a commencé avec, évidemment, un article dans l'Athlétique avec Pierre Lebrun il y a quelques mois de ça. Et là, au podcast de Strickland, là. Mais dommage que... Tu sais, Marc doit rien à personne. Mais moi, je trouve ça un peu triste parce qu'il y a des membres des médias ici au Québec que, si Marc Bergevin était en place pendant 9 ans et demi, je pense qu'on l'a aidé. Mais par contre, Je il sais nous pas a de qui vite tu parles. oublié. Mais c'est C'est pas dommage, de mais qui tu parles. écoute, Oui, il oui, nous doit a rien. Mais il nous doit rien. Mais c'est T'as dommage. raison. Il nous doit rien. Moi, puis je lui souhaite la meilleure parce que pour moi, Marc Bergevin, je crois, Marc qui a toujours été très correct avec moi, pour moi, Marc Bergevin, aussi. c'est la bonne personne. Puis tu sais quoi, il mérite. Oui, c'est un bon être humain, puis il mérite une autre pense chance que comme oui. directeur général dans la Ligue nationale. Et je pense qu'il va finir par l'avoir. À un moment donné, là, il y a le purgatoire, là, Oui. puis on va finir par lui pardonner d'avoir réclamé il y a Logan des Mario. hommes puissants dans la Ligue nationale qui sont en arrière de lui, ils vont pousser. pour lui. Conversation, là. Vas-y, là. Non, mais ça va, là. Oui. Mais reviens meilleur demain.
Wow, pas de bonne humeur. Tu fais quoi ce soir? Je suis top shape. Je regarde le match ce soir. ouais? Dis-moi pas que tu regardes pas le match ce soir. Ben oui. T'as fait installer un téléviseur dans ton spa? Non. Non. Mais j'ai une télévision à l'intérieur de la maison que j'amène dehors, ben oui. Donc, mes caméras ne seraient pas chez toi. Non, pas les caméras chez moi, non. Roger!